Mhm. Est-ce que l'inquiétude va changer les choses? L'inquiétude a changé. Quand tu as eu Non, l'inquiétude, ça a changé les choses, ça t'a changé. on n'a rien changé de ça. Hein, si ça n'a rien changé, pourquoi vous continuez à être inquiet tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Vous dites que non, c'est passé, vous êtes de la chair. Voilà pourquoi on vous dit de prier, jeûner pour ne pas que vous ayez ces problèmes-là. C'est pour cette raison qu'on vous parle de jeûner, prier et utiliser l'audio là pour que ça puisse vous aider. C'est très important. Sinon, si, tant que vous serez dans la chair va vous embrouiller partout. La chair va vous amener dans tous les sens. Sinon, c'est pas possible que Dieu fait quelque chose pour toi et à cause des gens, tu dis non, témoignage, il ne faut pas publier. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, au fait. Ça n'a aucun sens. À chaque fois, tu te plaignais. Ah, mais comment je vais faire? Mon loyer ici. Et il te dit, reste tranquille. Toi, fais ce que Dieu dit de faire. Tu fais ce que Dieu dit de faire. Toi, tu fais seulement ce que Dieu dit. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand Dieu dit, quand Dieu dit, soyez obéissants, partagez ce que vous recevez avec les autres. Soyez intègres dans tous vos comportements, soyez intègres. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et soyez intègres dans tout ce que vous faites. Quand tu remplis ces conditions-là, toi tu penses que Dieu ne va pas te secourir? Non, Dieu va te secourir forcé. Parce que lui, il a été clair. C'est une alliance qu'il a tissée avec nous. C'est-à-dire que nous, on se comporte bien, lui, il nous rend service. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Voilà pourquoi Paul va dire dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez si vous êtes dans la foi. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Toutefois que tu es dans la foi, là, tu restes tranquille. Ton seul problème, ça doit enlever le péché qui est en toi, là, dans la vie de péché. Là. Il faut enlever ça. Pour enlever, c'est par les jeûnes et prières. Il n'y a pas autre solution. Par les jeûnes et prières. Par les jeûnes et prières. Jeûnes et prières. C'est dur comment tu restes jusqu'à ce que le péché la quitte, la vie du péché quitte, pour que la vie de la chose s'installe. Donc, plus c'est comme ça, l'inquiétude disparaît. Sinon, si ce n'est pas ça, tu vas toujours t'inquiéter. Et plus tu t'inquiètes, plus tu t'éloignes de Dieu. Plus tu fais ce qu'on ne fait pas, plus tu t'éloignes de Dieu. C'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, tu témoignes maintenant que tu as, comment dirais-je, tu as payé ton loyer, où tu travailles, à la maison, tes factures, tout, tes travailleurs, tout ça. Ça, c'est pas une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Hein? Pourquoi tu vas t'inquiéter à chaque fois, s'inquiéter, à chaque fois. Pourtant que ce même Dieu-là, même quand tu ne le connaissais pas bien, il te tenait. Dieu faisait, oui, mais tenait. Hein? Bon, maintenant que tu le connais maintenant, c'est là maintenant tu doutes encore. Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que tu doutes. Je ne sais pas qu'est-ce que je te... Je ne sais pas ce que je vais te dire, franchement. Si pas faire les dépenses, peut-être que c'était 2 millions même en une semaine. J'ai touché manipulé. J'ai dit, c'est pas les dépenses là, peut-être que c'est 2 millions en une semaine qui est manipulé. C'est-à-dire qu'il t'a donné 2 millions en une semaine. C'est-à-dire que il t'a donné, comment dire, tu as eu des clients de plus de 2 millions, c'est ça, dans la semaine. Oui, dans la semaine, une semaine. Voilà, puis maintenant tu as réglé maintenant tous tes problèmes. Quel problème tu as réglé? Oh, j'ai payé les 2 loyers. Bon, il y a l'argent de l'autre loyer que je dois payer demain. Le loyer de la maison, j'ai payé facture. J'ai soldé la scolarité des enfants. J'ai payé mes employés. J'ai fait les courses pour le travail. En tout cas, beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que donc tu t'inquiétais avant ça? Oui, je m'inquiétais. Ah, je m'inquiétais plus, il y a du monde. La nourriture, les gens n'ont pas manqué de nourriture. Tout le monde a mangé. Et bien avant ça, pourquoi tu t'inquiétais bien avant ça? Tu n'avais pas reçu de trucs. Quand tu as fait, comment dirais-je, quand tu as donné ta contribution là, après ça là, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine. Non, après ça, une semaine, il n'y avait pas de clients. Il n'y avait même pas de clients pendant une semaine. Donc après, quand tu m'as amené ta contribution, après ça, il n'y avait plus de clients. Plus de commandes. Mais la semaine qui a suivi, c'était le boom. Bon, avant ça, là, tu t'inquiétais de pourquoi? Oui, avant ça, il m'inquiétait parce que, bon, les 2 loyers tombaient en même temps. Donc, je m'inquiétais. Il y avait les factures. Il y avait les factures qui étaient là. Il y avait encore les salariés, c'est ça? Quand j'ai eu l'argent, je pouvais donner ma contribution. Dit le Seigneur en priorité. Je pouvais donner ma contribution. Amen. Ce qui va arriver, va arriver. Amen. Maintenant, j'attendais. Maintenant, les salariés, tu devais les payer, c'est ça?
je les paye chaque année. Ouais, tu devais les payer, mais tu n'avais pas l'argent. Donc, tout ça, tu ne savais pas quoi faire. Donc, tu t'inquiètes. Et maintenant, qu'est-ce que moi, il te disait maintenant par rapport à l'inquiétude? Donc, tu me dis de ne pas m'inquiéter que Dieu pourra toujours. Et si c'est Dieu qui a permis à ce que j'ai la maison, c'est Dieu qui a permis à ce que j'ai le boulot, donc ne pas m'inquiéter. Et de faire confiance à Dieu et de travailler, mais de ne pas m'inquiéter. Mais malgré ça, moi, je m'inquiétais. Puis tu gênais. Malgré ça, je m'inquiétais tout le temps. Et oui, je continuais de gêner, je gênais tous les jours. Et en même temps, tu t'inquiétais. Je priais, je réfléchissais. Puis le frère te dit ça, tu dis oui, mais quand même, je parlais à Dieu dans mon cœur. Mais tu t'inquiétais, tu murmurais. Tu sais que Dieu n'aime pas les murmures. Oui, tu sais ça? Seigneur, tu as permis à ce que... Oui, il dit, Seigneur, tu as permis à ce que j'allais prendre une maison jusqu'à 300 000 pour faire le travail. Mais le premier mois que je dois payer, tous ces problèmes que j'ai. Je n'ai pas la honte sur moi. Mais pourquoi tu peux avoir des raisonnements comme ça? Avec Dieu, tu dis des trucs comme ça. Non, mais c'est ce que je pensais que je te dis. Non, mais il ne faut plus avoir des pensées comme ça. Après maintenant, je dis, mais Dieu m'a déjà dit de plusieurs situations. Donc, c'est pas ça, il va me laisser. Et quand tu suis Dieu, tu n'as pas honte, tu vas mettre la honte sur moi. Tu sais qu'il y a une sœur. Oh, il dit les commandes viennent. Les commandes viennent seulement. Les commandes viennent. L'école des gendarmeries. La semaine qui suivait, c'est ça? Hein? Oui, la semaine passée là. L'école des gendarmeries m'a appelé, l'école de police m'a appelé pour commander. Ils ont fait une commande sur une semaine. D'autres aussi commandent 3 fois dans la semaine. Sans compter des entreprises qui t'appelaient. Vraiment, c'était le boom. Tu as vu ça? J'étais submergé de commandes. Je dis, ouais, Dieu, il est fidèle. Comme je sais qu'il doit payer le loyer, d'envoyer les commandes pour que je puisse régler tout. Et tu te rappelais de mes paroles quand je te parlais? Qu'il faut avoir confiance en lui. Oui. Tous les jours, tu me dis ça, il faut avoir confiance. Depuis même avant mon déménagement, tu me disais, ne pas m'inquiéter pour le déménagement. Au moment opportun, Dieu allait permettre à ce que j'ai la maison pour le déménagement. Et moi, je ne t'écoutais pas. Je cherchais la maison. C'est-à-dire, non, ne pas m'inquiéter, que tu laissais de travailler. Quand le temps va arriver, Dieu va me donner la maison. Et effectivement, après, je ne me suis plus inquiété pour la maison. Mais un moment, mais tu te cachais pour chercher avec l'inquiétude, non? Oui. Mais ça ne marchait pas, c'est ça? Après, ça ne marchait pas. Je m'inquiétais pour chercher, mais ça ne marchait jamais. Les gens me doublaient à chaque fois. Et quand j'en ai eu ma tête dessus... Non, c'est quand je te l'ai dit, non? Tu as mis ta tête dessus, c'est pas ça? Quand tu m'as dit, oui, quand tu m'as dit, j'en ai eu ma tête dessus. Et en 2 semaines de mon départ, les gens même qui cherchaient la maison, eux m'ont appelé pour dire de venir prendre la maison. Mais la maison coûtait 400 000. Moi, je négociais avec eux 300 000. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, au moment, à 2 semaines de mon déménagement, eux m'ont appelé pour venir prendre la maison. Et j'ai économisé, en moins de 2 mois, j'ai économisé la caution. Tu as vu ça? Pourtant que quand toi tu cherchais, tu n'avais pas de caution. Il n'y avait pas de caution. Mais puis tu cherchais maison quand même. Et tu veux que Dieu te donne ça. Il te donne la maison. Tu vois comment vous faites. Parce que Dieu ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire. Il va d'abord te préparer. Il te prépare maintenant, il te donne maintenant la maison. Mais tellement que nous, on a tellement des envies, on veut faire tout à la hâte, tout. Pourtant, on n'est pas prêt. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui, il fonctionne selon lui son temps. Quand j'ai eu la maison, j'ai fait les travaux, le déménagement, la caution, les travaux, ça a avoisiné 4 millions. Hein. Et tout ça, Dieu m'a donné. Ah, tu as vu ça? C'est qu'à chaque fois qu'il y avait une dépense à faire, il me donne l'argent, les commandes pour faire cette dépense. À chaque fois qu'il y avait une dépense à faire, il me donnait les commandes pour faire cette dépense-là. Et j'ai pourvu à toutes les dépenses sans que personne ne me vienne en aide. Ok, maintenant, mais avec tout ça, il y avait encore des inquiétudes. Encore des inquiétudes. Ah, l'homme, l'être humain. Voilà, vous voyez maintenant que quand vous voyez maintenant que si Dieu n'est pas avec nous là, aucun ne peut être sauvé. Aucun. Aucune personne ne peut être sauvée si le Seigneur n'est pas là, comme il a dit. Il dit sans moi, vous n'êtes rien. Et vous ne pouvez rien faire sans moi. Tu as vu? En tout cas, nous on a compris ça. Sans lui, nous ne sommes rien. Non, mais tu ne peux rien faire sans lui. Tu vas faire quoi? Tu vas seulement t'embrouiller. Parce que tout le monde attend à ce que tu chutes ou bien attend à ce que quelque chose de mauvais t'arrive et puis on dit oui, voilà, dis sur Dieu là. Voilà,
son Dieu a fait quoi pour elle? Mais Dieu ne fait pas cela. Tout le monde te guette qu'au fait. Si, mais lui, mais lui, il sait que quand tu... Toi, tu continues. Oui. C'est comme il disait aux Israélites, que si vous m'adorez de la bonne façon, vos sols, tout ce que vous allez faire sera fertile. Vos enfants seront plus stériles. Vos animaux seront plus stériles. Tout sera bien. Oui, tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? C'est terrible. Tu m'entends? Oui, moi je t'attends. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ouais, c'est pour la connexion, non? Voilà, donc tu comprends maintenant, comment. Ouais, il disait aux enfants d'Israël que si vous m'adorez là, vous aurez tout, je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner, tout ce que vous voulez, je vais vous donner tout. Mais le Dieu, tu m'entends? Je t'entends maintenant. Voilà, tu sais, ouais, c'est ce que je suis en train de dire là, que le Dieu là ne change pas. Le Dieu là ne change pas. Quand il disait aux enfants d'Israël que si vous m'adorez là, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Ça se passe. Non, c'est pareil. C'est le même Dieu là qui est là encore. Il est le même là. C'est seulement que c'est son truc qui a changé, sa manière de fonctionner qui a changé. Sinon, il est le même. Le Jésus qui était, quand vous appelez éternel, et l'éternel, c'est le même là qui est là. Il n'a pas changé. Chez moi là-bas comme ça, tout le monde, seulement ceux qui ne portent plus de boucles d'oreilles, je ne me mèche plus, je ne touche plus de mèche, ni de maquillage, je ne porte plus de pantalons, les gens me trouvent bizarre. Ils disent, moi, ce que tu fais pour moi là, il faut l'obéir que d'obéir à un homme. Un homme. Il faut faire plaisir à Dieu que de faire plaisir à nous, parce que ce que Dieu fait pour moi, même mon père ne l'a jamais fait. Amen. Ni ma mère. Donc vous m'obéissez à Dieu que de faire plaisir. Oui, mais quand tu es dans sa volonté parfaite là. Je suis catégorique, je ne joue pas avec ça. Voilà. Mais pourquoi tu ne te maquilles pas? D'ailleurs, tu as donné une cuisine. Tu as donné une fille et dit, mon cher, ôtez là, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas au paradis. C'est ça. Maquillage, ça ne m'a jamais donné quelque chose. Ce que Dieu fait pour moi, Dieu pourvoit à tous mes besoins. J'ai près de 10 employés. Je loue 2 maisons. J'ai des factures à payer. Mais tout ça, Dieu pourvoit. Tu as vu ça? Quelqu'un même qui est fonctionnaire ne peut pas faire ce que moi je fais pour personne. Mais c'est ça. Mon père ne peut pas faire ça pour moi. Tu es chef d'entreprise, c'est différent. Tu es chef d'entreprise. Pourquoi il va... Tu es chef d'entreprise, c'est différent. Non. Pourquoi celui qui m'aide, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas l'obéir? Et puis faire plaisir à des hommes qui ne peuvent rien t'apporter. Mais c'est ça. Parce que vous écoutez les hommes, c'est ce qui vous crée problème. Il a dit que si vous m'obéissez là, vous avez telle chose. Obéissez à vous. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Et on entend maintenant. Voilà. Il dit que si vous l'obéissez, vous aurez tout. C'est ce qu'il a dit, non? Si vous l'obéissez, et même dans l'Ancien Testament, il dit si vous écoutez ces ordonnances et si vous les observez et vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance. Tu vois, non? Il dit l'alliance. Il gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a juré de donner à tes pères. Qu'il a juré à tes pères, tu vois, non? Il t'aimera et il te libérera. Et te multipliera et te bénira. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et de ton huile. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tu as vu ça? Ça veut dire qu'il va tout vous donner, tout. Mais l'homme n'est pas prêt. L'homme n'est pas prêt. Parce que quand vous êtes dans la foi là vous amène à marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça que la foi. La foi là, c'est ça. Quand Paul dit examinez aussi bien dans la foi, c'est ça. Donc quand tu es dans la foi là, il faut seulement chercher à ce que le péché qui a toi là quitte. C'est tout.
Le reste, il va s'en occuper. Même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu es dans un coin, dans une maison, on veut te renvoyer, toi, il faut rester tranquille. Tu as un travail, reste tranquille. Tu as une entreprise qui ne marche pas, reste tranquille. Toi, il faut chercher sa face. Tu vas voir. Tu vas voir comment ça va faire boum, 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 boum. Il y a une soeur au Ghana. Elle voulait changer de maison. Le Saint-Esprit lui a dit, mais la maison où tu es là, tu veux quitter, pourquoi? Non, c'est cher. Il dit, bon, non, moi, je ne peux pas payer une maison chère, quoi. C'est ça. Et le Saint-Esprit lui dit ça. Hein? Il dit, bon, maison est chère. Elle était étonnée. Le jour qui a suivi, elle a eu l'argent à payer le loyer. Tu vois comment l'être humain est chose. Mais il dit, est-ce que tu habites dans le quartier où moi je suis là? Non, c'est terrible quand même. Et mon quartier là, c'est le quartier des boss. Tout le monde est propriétaire, sinon on loue maison. Mais là, c'est comment on fait? Ah. Mais Dieu, ça fait 3 ans de là, Dieu paye le loyer tous les mois. Il n'y a pas un mois qu'on a manqué de payer le loyer. Quand on venait prendre la maison, mon mari, les dépenses sont trop. Est-ce qu'on pourra payer cette maison? Il dit, on aura prendre cette maison. On a acheté une maison jusqu'à... Mais c'est cette maison-là qu'on a eu. Et maintenant, le Seigneur, il est là, même tu ne le connaissais pas, mais quand même, il t'aidait. Il payait. Bon, maintenant que tu le connais très bien maintenant, c'est maintenant que tu doutes. C'est-à-dire, doute la main a augmenté. C'est terrible. Quand les gens viennent chez nous, ils sont dépassés. J'ai dit, mais ceux-là, le mari ne travaille pas, c'est la femme qui travaille. Ils ont 6 enfants. Il y a où ils habitent. Quand ils viennent chez nous, on est chez vous, là, on doit à Paris. On doit chez les Blancs. Mais c'est ça, non? Faites comment? Ils sont dépassés. Mais ils savent pas que c'est Jésus. Non, c'est écrit là, c'est Jésus. On a tout chez nous. Même nos voisins qui sont propriétaires. Ils viennent chez nous, ils sont locataires. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ils sont dépassés. On a un grand jardin. On a un grand salon. On a tout chez nous. Tout le monde là. Je demande, vous voulez la maison à combien? Et dans mon cas, c'est Jésus qui paye notre point. Mais dans tout ça, tu t'inquiètes. Dans tout ça, tu t'inquiètes. Il faut continuer à jeûner pour que les inquiétudes quittent. Il faut continuer à jeûner. Le jeûne à sec, tu fais ça? Oui, on fait de 6 à 18 heures. On fait tous les... Non, non, je dis, jeûne à sec. Non, j'ai pas recommencé. Mais tu sais que ça a commencé aujourd'hui? Oui, j'ai écouté ça commence. Demain, je vais commencer. Et ton mari, il a commencé aussi. Ton mari a commencé? Non, aujourd'hui, on n'a pas gêné. Ah, vous n'êtes pas gêné aujourd'hui? On n'a pas gêné. Vous allez commencer demain? On va commencer demain. Ah, ok. Vous commencez demain, c'est bon. Tu vois, non? Moi, je dis que le Seigneur... Si le Seigneur, si vous savez que le Seigneur, si vous avez goûté qu'il est bon, alors pourquoi vous ne continuez pas? Si vous avez goûté qu'il est bon, tu dis? On a goûté Dieu, on ne laisse pas... Voilà, si vous avez goûté qu'il est bon, là, continuez. Le seul problème, votre problème, là, c'est la vie du péché qui est en vous, là, qui est le problème. Donc, la seule chose pour enlever, c'est le jeûne et prière. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il ne vous demande pas beaucoup de choses. Il dit jeûnez, priez. Suivez les enseignements. Suivez les audios. C'est tout ce qu'il vous demande. Il n'y a rien d'autre. Non, oui, mais c'est ça. C'est ça. Priez. Priez, continuez. Tout ça, là, il est au contrôle de toutes ces choses-là. Il n'a pas dit que si tu as cru, tes enfants sont saints. C'est pas ce qu'il a dit. Hein? Il n'a pas dit que le croyant sanctifie les enfants. Hein? Il sanctifie les enfants. Donc, quel que soit ce qu'ils sont, il faut les laisser. Les enfants, quand tu les vois, ils vous embrouillent, là. Dieu même, c'est Dieu même qui fait ça, qui endurcit leur cœur. Tout ça, là, c'est lié à votre foi. Toute chose qui vous arrive, et je vous ai dit que toute chose qui va vous arriver, là, c'est lié à votre foi. Toute chose qui vous arrive, c'est lié à votre foi. Quelque chose t'arrive, reste tranquille. Il ne faut même pas t'embrouiller. Il faut voir où ça va t'amener. Tu vas voir que c'est lié à ta foi. La construction de ta foi. Parce que la foi se construit de manière progressive. Tu vois, non? Vous voulez faire des dépenses à la maison, faites les dépenses qui sont justes. Ne calcule même pas pour dire que si il finit de faire ça, mais il fait quoi? Non, ne faites pas ce genre de choses. Tu veux donner pour le Seigneur,
Donne pour le Seigneur. Ne dis pas que non, si elle donne pour le Seigneur. Si elle donne pour le Seigneur, mais comment je vais faire? Non, ne pense pas. Parce que c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui permet tout. C'est lui qui fait tout pour toi. Maintenant, arrivé chez lui, maintenant, tu as commencé à réfléchir. Ah, mais j'ai fait comment, machin. Non, ça ne fonctionne pas. Quand une personne qui travaille, tu dois donner pour le Seigneur. Ça, c'est pas Pas pour le pas pour lui. Oui, pas pour lui. Chaque fois que tu donnes pour le Seigneur, là, il ouvre les portes même. Il ouvre mes portes même. Il envoie des commandes pas possibles. À chaque fois que je fais pour le Seigneur, il m'envoie des commandes. Oui, mais c'est seulement je prends. Oui, mais ça est dans sa Bible. Donc, ça seulement là, je pense que chaque mois, il doit déposer. Tu vois, non? Le Seigneur. Pourquoi moi je vous le dis à chaque fois? Parce que je sais quelle bénédiction qui est derrière. C'est pas l'argent, votre argent qui est le problème. C'est pas votre argent qui est le problème. Mais c'est pour que vous arrivez à remplir les conditions. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis, celui qui travaille, qui pense au Seigneur. Qu'il pense au Seigneur. Selon que le Seigneur va lui mettre à cœur. Quand vous allez faire ça là, vous allez voir. Ne cherchez même pas ailleurs pour dire que non, si j'ai payé, mais paye comme ma facture, paye comme ma maison. Non, il ne faut pas penser à ces choses. À ces choses-là. Tu payes ce que tu as payé et regarde-le. Tu verras. Il va te donner même le quadruple même de ce que tu as donné. Ah, ça c'est pas posé. Et moi, il n'a pas médité sur moi. Puisque quand il a payé tous mes dépenses, il a fait mes dépenses, je me suis dit, ouais, si c'est pas Dieu là, attends, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de mère, il n'y a personne. Tu as moi, vu je dois me soutenir, actuellement, il ne travaille pas. Tu as vu? Donc, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, j'ai compris que quand je lui donne, il lui donne. Donc, je suis, ça seulement, il ne faut pas jouer avec. Tu vois, non? Donc, il faut juste rester tranquille et puis continuer ce que tu as continué. Il faut t'attacher à lui. Il y a la scolarité des enfants. Ma grande fille, j'ai encore tout fait 450 000. La petite, 250 000. Les trois autres. Tout ça là. Et chaque matin, on a des transports, 1000 francs par personne. T'as mangé. Dieu fait toutes choses. Dieu fait toutes choses dans ma vie. Donc ça fait que même les gens me détestent pour ne rien. Ben tu vois, quand tu es avec lui là, ils vont te détester ses cadeaux. Parce que tu es protégé par le Saint-Esprit. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est zéro. Oui. C'est zéro. C'est zéro. Même s'ils sont avec toi, ils rient à toi, ils causent avec toi, mais ils veulent ton mal. Oui, mais ils vont rien te faire. Sorcellerie ne va pas entrer en toi. Donc il n'y a rien. Non. Là, souvent, on a dit, lui, et quand tu as appris la maison, il fallait appeler, il dit, Dieu déjà, c'est lui qui m'a appelé à la maison, donc Dieu me protège. Il me dit, non, lui là, il n'est pas bon, il dit, Dieu me protège. Faut entendre, je dis, non, avec Dieu, il ne faut pas soutenir les gens. Il dit quoi, Dieu n'est pas bon? Non, mais ils disent qu'il y a des gens qui ne sont pas bons à côté de moi, de faire attention aux gens. Et non, Dieu ne peut pas soutenir son prochain. C'est ça. Il n'est pas bon à côté de moi, là, c'est Dieu qui va s'occuper de lui. C'est ça. Moi, je n'ai. Dieu même va le mettre auprès de toi pour pouvoir même tester même ta foi. C'est tout. Oui, Dieu fait ça. Dieu il met auprès de toi puis il teste ta foi. Il y a ma petite nièce qui était chez moi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Courage à toi. Courage. Il faut toujours t'accrocher. Attends-moi dans la semaine, je vais envoyer pour la part de Dieu. Oui, toi tu me disais que il faut prier pour moi, et ça ne marche pas, il faut prier pour moi, il faut faire ceci. Est-ce que vous pensez que c'est pas comme ça fonctionne? C'est pas comme ça fonctionne. Quand tu as confiance en Dieu, que tu es dans la foi, là, toi, ce que toi tu fais là, il faut chercher seulement son nom. Voilà. Tu sais que le Seigneur, Dieu là, on fait le faire confiance de manière aveugle. C'est-à-dire aveuglement. Tu le fais confiance comme ça, tu vois que les choses. Hein, tu dis? Quand tu as pris la maison de 300 000 de travail, est-ce que tu pourras payer? Tu as vu? Tu pourras payer, Jésus va payer. Tu pourras payer, est-ce que tu pourras t'en sortir quelque chose? Si c'est quelqu'un que tu pourrais, Jésus va pouvoir. C'est lui qui a permis, mais attends, moi je vous comprends. Attends, je vous comprends pas. Jésus envoie quelqu'un vers vous. Il dit, ayez confiance. Mais est-ce que, si moi je vous dis quelque chose, le Seigneur il va mettre la honte sur moi? Non? Je suis son serviteur. Parce que si moi je dis quelque chose et que c'est le contraire, c'est la honte qui met sur moi. Mais est-ce qu'il sera glorifié? Non. Il ne sera pas glorifié. Donc c'est les choses que vous devez comprendre. Il ne sera pas glorifié. Jamais il ne sera jamais glorifié. Quand tout le monde me décourageait, il dit, est-ce que tu pourras dire Dieu pourra? Le Dieu qui a permis à ce que j'ai cette maison là. Moi, dans mon cœur là, je voulais me donner 150 000. Et Dieu a
vous lui donnez 300 000. Hein? Et il a m'avait tout payé. Il a donné les moyens pour aménager la maison. Donc, je n'ai pas à dire encore. Est-ce que toi, tu es fatigué, tu vas t'embrouiller? Non. Je ne m'embrouille pas. C'est lui qui fait les choses. Donc, la seule chose, ayez confiance à lui. Point. C'est ce que j'ai dit aux gens. Je ne fais que répéter, mais les gens ne sont pas prêts. Ils disent oui, mais ce qu'ils font derrière, c'est gâté. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Amen, amen. Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Courage, courage. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas aussi. Il sait que vivre par la foi, ce n'est pas un truc qui est facile. Parce qu'il y a la chair qui est là, qui va vous voir, qui vous fatigue, qui vous a. Quand je me décourage, je me souviens de tout ce qu'il a fait déjà pour moi quand je ne le connaissais pas. Amen. Et il me dit, c'est pas parce qu'il le connaît, mais ça, qu'il ne le connaît pas, mais il va me lâcher. Il va s'éloigner de toi. Ce n'est pas maintenant. Mais il va amplifier, il va amplifier encore. Il va amplifier encore. Parce qu'il a dit que vous avez été bénis en Christ. Vous avez été bénis en Christ. Tu vois, non? Vous avez été bénis de toute bénédiction. Toute bénédiction en Christ. Il dit en Christ. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas là. Il a dit en Christ. Il a bien dit en Christ. Éphésiens 1, 13, 3. Il dit en Christ. Mais les gens n'ont pas compris. En Christ là, c'est dans la vérité. Dans la foi. Tu peux être un disciple. Et si tu n'es pas dans la foi, tu ne vas pas avoir la bénédiction de Dieu. Selon sa propre volonté, il te nourrit parce qu'il nourrit tout le monde. Mais lui-même, sa volonté, sa propre volonté, c'est bénédiction de la propre volonté. Là. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas dans la volonté, tu ne peux pas avoir ça. Non. C'est pourquoi il a dit que vous pourriez vous demander, vous ne pouvez pas, parce que tu n'es pas en Christ. Oui, mais non, mais si tu n'es pas en Christ, tu vas mal demander parce que tes désirs, c'est des désirs que tu demandes. Voilà. Tu as demandé tes désirs. Par contre, quand tu es dans le corps de Christ, quand tu es en Christ, comme il a dit, alors à Christ, qu'est-ce qu'il vient? Il va enlever en toi le péché, les mauvaises pensées, les désirs. Il va tout enlever dans ton cœur. Et maintenant, ce sont ces désirs qu'il lui va mettre. Et à partir de là, maintenant, ça va marcher. Mais ça, ce sont les gens ce sont les chrétiens qui vivent par la foi. Ce sont les chrétiens qui vivent par la foi. C'est-à-dire les chrétiens qui ne veulent pas le péché, qui haïssent le péché, qui sont loin du péché, qui se battent pour être loin du péché. Ce sont ces gens-là qui ne marchent pas la foi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut que le Dieu là te révèle les Saintes Écritures. C'est lui qui doit t'enseigner, il va lui révéler les Saintes Écritures. En fait, il vous enseigne pour que vous marchiez dans la volonté parfaite. Si ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas. Personne ne peut s'en sortir. Il faut voir un peu. Courage à toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. C'est accroché. Ça fait que moi-même là, après les camaraderies, après des parents, aller vendre, tout ça, il est stoppé. Parce qu'ils vont toujours te décourager. C'est Dieu qui... Oui, c'est Dieu qui vous éloigne de toutes ces personnes. Qui vous éloigne de toutes ces personnes. C'est Dieu qui vous éloigne de toutes ces personnes. Moi-même là, avant même que je devienne même dans le corps là, Dieu il avait commencé à m'éloigner des gens. Moi, je ne savais pas. Et je me disais que, mais comment se fait que les gens partent marcher? Je comprenais rien parce que je n'étais pas chrétien, mais c'est après que j'ai compris que c'est lui qui faisait toutes ces choses-là. Tu vois, non? Il m'a isolé, carrément. Ah, moi, je suis isolé là. Oui, carrément. Moi, mes enfants, ma famille, tous isolés. Tu vois? Personne ne nous fréquente. Les seules personnes avec qui je suis en contact, c'est vous, qui êtes mes frères et sœurs. Il n'y a pas autre personne. Dans mon téléphone, tu verras, mon téléphone va sonner, quelqu'un va m'appeler, il va dire ceci, jamais. Aucune personne ne peut m'appeler. Aucun parent ne m'appelle. Aucun. Si ce n'est pas mes frères et les sœurs, il n'y a rien d'autre. Ou bien l'école de mes enfants, bon, là c'est autre chose. M'a dit que mes camarades machin, non. Personne. Je peux appeler peut-être une fois par an, une fois par 6 mois, mais 4 mois, 5 mois. Bon, là, c'est pas comme avant. Les choses ont changé. Parce qu'il y a eu une nouvelle famille. Tu vois, non? Et vous n'avez plus la même manière de voir les choses? Non, on n'a plus la même manière de voir les choses. Les choses ont changé. Les choses, c'est plus comme avant. La conception, tous ces trucs, tout a changé. On n'a plus la même manière de voir les choses. La même manière de parler, fonctionner, tous ces trucs-là. Non, ce n'est plus ça. Même tu écoutez même la musique, même du dehors, mais ça dérange même ton oreille. Regardez même les trucs bizarres, ça dérange tes yeux. Oh. Dieu te change carrément. Dis-moi. Il y a des gens parmi vous qui sont des entrepreneurs, qui ont cette bénédiction-là.
Donc, il y a les gens parmi vous qui sont des entrepreneurs qui doivent travailler pour nourrir ces enfants qui sont dans le corps. Donc, ils vous donnent toujours des clients, la bénédiction, toujours pour que vous ayez de l'argent pour pouvoir aider les autres. Parce qu'il y a parmi nous, il y a les veuves, il y a les, comment dirais-je, il y a les mamans, il y a les papas, il y a d'autres qui ne travaillent pas, il y a plein de choses. Tu vois un peu. Il y a d'autres même qui sont incapables de travailler. Tu vois un peu. Donc, tout ça là, c'est lui qui permet ces choses. Afin que ceux qui doivent travailler, travaillent pour aider ceux qui ne travaillent pas. Sinon, le travail, c'est lui qui donne. Mais comment ça fait que tu as en lui, puis il ne veut pas que tu travailles? Et tu ne travailles pas. C'est pas c'est lui qui veut. Sinon, le travail, s'il veut te donner, maintenant, même s'il veut te rendre riche, l'homme le plus riche du monde, à l'instant T, il le fait. Mais tout ça, il le fait avec, il le fait avec, selon lui, sa doctrine. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Courage à toi, que vraiment le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Amen. Porte-toi bien. Et que... porte-toi bien. Courage à toi. Hein. Ne lâche pas le Seigneur. Ne le lâche pas. Non. Amen. Je vais me lâcher. Mais au moins, prenez le temps de m'écouter au moins un instant, un jour. Quand vous m'écoutez là, faites au moins ce que je vous dis au moins. Minimum. Mais c'est terrible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te bénisse. Ok. Ciao, 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 ciao.